Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va extrêmement bien. On se retrouve dans cette ambiance un petit peu tamisée parce qu'on doit faire une petite mise au point. Ça fait depuis 2017 que je fais des vidéos sur YouTube et pendant toutes ces années, il y a eu pas mal d'évolutions sur la chaîne. Des évolutions cool, des évolutions pas cool, les trucs qui vous ont plu, les trucs qui vous ont pas plu. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui on fait un palier assez spécial. Les 100 000, les 200 000 abonnés, sincèrement j'en avais rien à foutre. Tout ce qui comptait pour moi, c'était les 206 000 abonnés. Oui. Et j'imagine que si vous suivez la chaîne depuis les tout débuts, vous aussi, pour vous, le chiffre 206, c'est un chiffre assez particulier. C'est une voiture avec laquelle on a été beaucoup à commencer dans la vie, on a été beaucoup à commencer le tuning, à apprendre vraiment la mécanique et ce qu'était vraiment une voiture avec cette caisse-là. J'avoue que pour moi, c'était un truc assez particulier. Du coup, j'ai eu des 206 pendant toute ma vie, à la conduite accompagnée jusqu'à maintenant. Sauf que cette fois-ci, j'ai décidé que celle-là, elle était pour vous. C'est pas un truc de ouf, sans déconner, c'est pas un truc de ouf. 206 000 abonnés, pour moi j'étais obligé de faire un concours, j'étais obligé de marquer le coup, j'étais obligé de vous remercier. Parce que mine de rien, si aujourd'hui je suis dans cet atelier, si aujourd'hui je peux bricoler toutes ces bagnoles, si aujourd'hui je peux participer à tous ces événements stupides et rigolos, c'est quand même grâce à vous. Je pouvais pas le faire mieux quand vous en gagnez une 206. Et attention, c'est pas n'importe laquelle des 206. On est là sur une 206 GT. Alors, ceux qui connaissent le modèle, j'ai vraiment pas besoin de vous le présenter. Ceux qui connaissent pas, c'est une édition limitée, numérotée. On peut voir qu'il y a une petite plaque sur le côté de la voiture. Ici, c'est la numéro 1973. Pour moi, c'est la 206 à avoir. Vu que dans cette vidéo-là, je vais être 100% transparent, c'est une voiture que j'ai achetée à crédit. Je suis pas encore millionnaire, j'aimerais bien, hein, mais... Pour gagner cette voiture-là, il va falloir acheter ce t-shirt-là. C'est un procédé assez classique, le gagnant sera tiré au sort parmi tous les acheteurs du t-shirt pour tenter de remporter la voiture. Évidemment, c'est encadré par huissier de justice, tout est carré, tout est propre et franchement nickel. Le concours commence aujourd'hui, date de publication de la vidéo, et il se termine le 3 mars, le dimanche 3 mars 2024 à midi pile, date et heure à laquelle le tirage au sort sera effectué. Oh là 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 là, là vous êtes déjà il fait comme boiserie et nanani, il veut s'enrichir sur le dos de tout le monde. Oh, tu te calmes, parce que bon, franchement, au pire, tu perds, t'as un t-shirt qui coûte le prix d'un t-shirt, et tu gagnes, t'as un t-shirt qui coûte le prix d'un t-shirt, plus une voiture. C'est bien en vrai, c'est bien. En sachant que c'est pas n'importe quel t-shirt. Avant toute chose, c'est un t-shirt qui est déjà dessiné par mes soins, que ce soit ici ou ici. Et puis surtout, il est produit juste à côté, à Valence, à 5 minutes de l'atelier. Ça, pour moi, c'était important. C'est de la sérigraphie, c'est pas du transfert, donc ça tient dans le temps, ça tient au lavage, c'est de la bonne qualité. J'ai déjà plusieurs t-shirts qui sont fabriqués par ce sérigraphe-là, donc voilà, j'en suis très content. Je vous proposerai pas ça sinon. Et du coup, qu'est-ce que c'est ce t-shirt ? Devant, c'est en fait les codes moteurs de tous les moteurs de chez Peugeot et Citroën que j'ai eu en ma possession, qui en fait sont apparus sur la chaîne YouTube. Du coup, je trouve que c'est un petit peu un petit symbole historique. Voilà, c'est un petit symbole de cœur qui parle aussi aux passionnés. Et en gras, on a le EW10J4, qui est donc le code moteur de la 206 S16/GT. Et juste en dessous, on a GTWRC 1973. Et tout en bas, 12 avril 2019. Ça, c'est la date de la première publication de la vidéo 206 HDI. Le t-shirt, en gros, je vais le mettre à 25 €, frais de port compris, pour la France métropolitaine. Alors ça, pareil, l'illustration... c'est moi qui l'ai faite. Donc voilà, 206K dans le dos avec une illustration de la 206 HDI. Je savais pas comment vous faire plaisir et je me suis dit, en vrai, c'est la caisse qui nous a tous réunis, qui nous a tous donné envie de monter des grosses caisses. Et je suis juste content, ému. On est 206 000 sur la chaîne. C'est ouf en vrai, c'est ouf. Parce que oui, je voulais aussi absolument vous faire gagner une caisse qui allait monter en cote parce que je pense que vous le voyez, la voiture elle est immaculée. Très 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 compliqué de trouver une 206 GT
en bon état, en très bon état à vendre sur le Bon Coin. Je voulais une caisse qui soit au niveau esthétique irréprochable et franchement elle sort de peinture des jantes neuves. Bon là elles sont un peu sales parce que tu connais, c'est de l'impro, on se dit eh viens on tourne la vidéo maintenant. J'ai même pas nettoyé la voiture. Si vous gagnez cette voiture là, ça peut être pour plusieurs choses, pour juste la kiffer, la rouler et en vrai c'est très cool parce que mine de rien, ça reste une 206 avec un 2 litres 16 soupapes donc qui fait 136 chevaux, ça reste une voiture très fun à conduire, mais c'est surtout, comme je l'ai dit et c'est ça que je voulais pour vous, une voiture numérotée en édition limitée. C'est-à-dire que si tu la gagnes, tu la mets au fond de ton garage et mec dans 2 ans, tu la mets sur le Bon Coin à 15 000 balles. Ça pour moi c'est une voiture que vous pouvez rouler, que vous pouvez assurer, que vous pouvez entretenir même si vous n'avez pas un budget démentiel. Je vais allumer la lumière, je reviens. Alors maintenant que la lumière est allumée, on peut le voir. Et sincèrement je pense qu'à la caméra ça se voit encore mieux qu'en vrai. La caisse elle brille de ouf. Alors elle est peut-être un petit peu sale, il y a peut-être un petit film routier. Bon, c'est une caisse qui est à 90% d'origine. Qu'est-ce qu'elle a comme pièce pas d'origine? Des combinés filetés. Ça la pose par terre et je trouve que ça lui fait une belle gueule, donc ça va rester sur la voiture. Elle a des jantes Ouragan en 16 pouces qui ne sont pas d'origine, ce sont des jantes de 406. Donc elles sont légèrement plus larges que des jantes d'origine de 206. Troisième chose qui n'est pas d'origine sur cette caisse, c'est le troisième feu stop là, feu cristal. C'est transparent. Moi, je suis pas spécialement fan du truc, donc je vais en trouver un d'origine pour le remettre d'origine. Je veux que vous ayez la caisse dans un état le plus fidèle à l'origine que possible, pour que la caisse, elle vale le plus d'argent possible. Ça marche comme ça, hein, les puristes. Tu connais les puristes? Quatrième chose qui n'est pas d'origine, le silencieux. C'est un super sprint spécial pour les GT. Autant vous dire que ça, introuvable, ça se trouve nulle part. Et c'est un silencieux qui a été rallongé exprès pour les gros pare-chocs de la GT. Ça fait partie des particularités esthétiques de la 206 GT. Et je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi ils sont là. En gros, la 206 GT, elle est sortie uniquement parce que Peugeot avait besoin d'homologuer la 206 en WRC. Mais pour homologuer une voiture en WRC, il fallait plusieurs choses. Premièrement, qu'elle fasse plus de 4 mètres de long, et vu que la 206 fait 3,83 m de long, ils ont rajouté de la longueur là où ils pouvaient. Donc on a ces gros pare-chocs là, certains les adorent, certains les détestent, c'est Zender qui les a fabriqués exprès pour la 206. Et deuxième chose, il fallait que la voiture soit produite en série à plus de 4000 exemplaires. Là je pense que tu as la réponse à toutes tes questions. Sur toutes les 206 S16, RC, Pack Sport et XS et Quicksilver et que sais-je, on a des ailes avant qu'on appelle bombées. Elles sont larges, elles sont je crois plus larges de 3 cm par rapport aux entrées de gamme, aux petites finitions et aux petits moteurs. Par contre, sur la GT, viens voir. On a ici les ailes plates des petites motorisations avec une petite extension d'aile qui a été rajoutée. On a une caisse qui est toute étroite, super longue, super acérée. Le nez, ça lui fait un nez super agressif pour une 206. Et il y a encore une petite modification esthétique qui, perso, me plaît pas trop. Elle se remarque surtout du 3/4 arrière droit. C'est la présence des vitres teintées. Et en fait, il se remarque surtout du côté 3/4 arrière droit parce que le côté gauche, elles sont pas teintées. Je sais pas pourquoi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever absolument tous les films teintés de cette voiture-là pour qu'elle soit évidemment le plus proche possible de son état d'origine. Maintenant que je t'ai parlé de tout ça, je peux te parler des vrais défauts qu'il y a sur cette 206 GT parce que il fallait qu'elle en ait. Premier défaut notable, majeur. Bon, les arrêts de porte, ils sont à changer. Première chose qu'on peut voir en ouvrant la porte, c'est l'état de la sellerie. Elle est complètement bouffée par les années. Normal, la voiture, elle est de 1999. Et puis, mine de rien, malgré son aspect esthétique extérieur quasiment irréprochable, elle a plus de 200 000 km. Quoi, Anthony? Mais c'est inadmissible! Tu nous fais gagner une voiture qui a des kilomètres! Je te jure que dans 5 ans, tu la mets sur le Bon Coin, elle peut avoir 500 000 km, les gens, ils vont se l'arracher. Tu vas t'acheter un putain de yacht une fois que tu l'auras vendu. J'ai commencé à éplucher le Bon Coin pour essayer de trouver un intérieur en bon état, hyper cher. Et deuxièmement, c'est introuvable, parce que c'est pas un intérieur de 206 S16 phase 1 classique. Moi, en tant que bon serviteur, je vais mettre la main à la poche et je vais, dans le prochain épisode, parce que oui, du coup, vous aurez des petits épisodes pour suivre la restauration de la voiture, je vais poser l'intérieur complet chez un sellier. Ceux qui ont déjà fait ça savent que ça va coûter cher. J'étais un peu déçu quand il m'a donné le prix, parce que je me suis dit, il va falloir vendre encore plus de t-shirts pour espérer pas perdre trop d'argent. Mais au moins, tu auras une voiture vraiment clinique. En termes du chiffre d'affaires que j'espère avec les t-shirts, sincèrement, j'aimerais surtout rembourser le crédit de la voiture, les dépenses que j'ai mis dedans et les t-shirts. Le but, c'est de pas perdre d'argent. Après, évidemment, si je gagne plus d'argent, je vais pas te mentir que le projet qui est tout là-bas, sous la petite bâche,
ça va avancer encore plus vite. Ça, c'est toute l'idée du truc, du pourquoi, du comment. En vrai, ça tombe tout en même temps, mais je suis plutôt content, c'est une bonne chose. Donc voilà, l'intérieur est à réviser. Pareil, les panneaux de porte arrière, enfin les garnitures arrière sont décollées. Ça se voit pas vraiment, mais en gros, la garniture en Alcantara, elle est toute décollée. Notre ami le sellier va le faire pour nous. Évidemment, en même temps, on fera un petit teintage du volant pour que quand tu ouvres la porte, frérot, elle soit vraiment immaculée. Et là, par contre, c'est là que vont être les travaux les plus chiants. Et là, tu sais, le mec, il ouvre et il n'y a pas de moteur. Non, je rigole. Il y a un moteur. Il y a un moteur qui a subi les affres du temps et pas les adages du temps. Attention, Anthony, ça n'existe pas. Donc on peut voir que la caisse, voilà, ça c'est quoi? C'est du tire-clou? Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est du tire-clou. Donc la carrosserie a quand même été bien faite, mais peut-être que là, pour le coup, on mettra un petit coup de ponçage et un petit coup de grippe. Sinon, en ce qui concerne la caisse en elle-même, je l'ai vérifié de partout, il n'y a pas de rouille. Et ouais, c'est là que les soucis commencent à vraiment se poser. Le moteur tourne, fonctionne, mais il y a plein de trucs qui me dérangent en tant que puriste. Je sais pas si je peux dire que je suis un puriste. Passionné de ce modèle-là. Il y a des détails qui vont pas, genre le radiateur, il tient avec des rilsans. C'est-à-dire que le gars, quand il a démonté le radiateur pour faire, je sais pas, la distrib ou je sais pas ce qu'il a fait, il a mis des rilsans. Donc ça, on ira chercher les bons cils en bloc, on remettra des cils en bloc. La clim a été supprimée de manière dégueulasse, donc je suis désolé, mais je vais fournir une 206 GT sans clim, parce que, en fait, les durites là, rigides de clim ont été coupées à la tenaille. Je sais pas pourquoi ni comment, mais du coup on fera une suppression de clim proprement, on vous mettra tous les éléments de clim dans le coffre, comme ça si un jour vous voulez remettre la clim, vous pourrez. La jauge, pareil, c'est pas une jauge d'origine, donc on retrouvera une jauge d'origine, on fera un bon gros nettoyage moteur, on regardera si elle fuit de l'huile, si elle fuit du liquide, j'en sais rien, sincèrement, j'ai même pas commencé à mettre les mains dedans. Mais y a quelques trucs qui me plaisent pas là visuellement. De toute façon, le contrôle technique sera évidemment repassé au moment où on fera la session. D'ailleurs, je prendrai en charge la carte grise parce que j'ai pas envie de recevoir des PV quand tu vas rentrer chez toi sur l'autoroute. Hein, la carte grise, on la fera directement ici, c'est moi qui vais la payer. Par contre, la voiture, c'est toi qui viens la chercher ici. Donc d'ailleurs, tu passeras la journée avec nous, on te paiera un McDo ou un... Je sais pas, peut-être on fera autre chose. J'en sais rien, on en discutera de toute façon. Donc tu viendras ici, région Valence, dans la Drôme, pour venir chercher la voiture. Je le dis maintenant parce que je sais que vous allez être nombreux, mes petits potes réunionnais, à me demander. Non. Je vais pas payer 5000 € un container pour vous envoyer la voiture. Après, si t'es réunionnais, que tu veux tenter et que tu gagnes la voiture, tu peux, hein. Mais c'est toi qui vas payer le conteneur pour l'envoyer chez toi. En ce qui concerne les dates du concours, eh ben c'est à partir de maintenant, aujourd'hui, tu peux acheter ton t-shirt, le lien est en description sur le site perriercitron.fr et il aura lieu pendant un mois. Voilà, de toute façon, toutes les dates sont en description, toutes les dates sont sur le site Perrier Citron. Encore un autre problème mécanique, malheureusement, les 4 pneus sont neufs, tous les freins sont neufs, etc. Ça c'est bon. Alors je vais démarrer la voiture, tu vas entendre la batterie elle est un peu faible, c'est normal. Ça fait un mois que la voiture elle est ici, que je la rentre et que je la sors tous les jours pour filmer les vidéos sur la 106, etc. pour pas que tu vois la 206 GT. Donc la batterie est un peu faiblarde. Mais surtout ce que je veux te montrer, c'est que quand tu démarres la caisse, elle fait un petit peu un bruit de 2 chevaux ou de Fiat 500. Mécaniquement, elle se comporte très bien, elle a toute sa puissance, vraiment elle marche très très bien. Je suis rentré par l'autoroute donc juste je pense qu'il y a une méga fuite à l'échappement. Sur ces moteurs là, les croisillons des collecteurs, donc les 4 tuyaux là, des 4 cylindres qui se rejoignent en un seul, il y a des petites soudures et les soudures ont tendance à péter et ça fait une espèce de bruit de bicylindre dégueulasse là, donc voilà, il y a une méga fuite à l'échappement et ça on va le faire parce que c'est insupportable, mais à part ça, mécaniquement elle est bien. Il y a l'embrayage qui me chagrine un peu, je trouve que la pédale elle est super haute, c'est pas très agréable, donc ça faudra regarder également. Mais sinon, à part ça, la voiture roule très bien, elle se comporte très bien. Bon, c'est une 206 quoi après, tu vois. Pareil, j'ai pas l'autoradio d'origine, ça c'est un peu dommage. Enfin bon, de toute façon, je pense que si tu viens chercher la voiture, tu seras content de pouvoir écouter ta musique. Du coup, je te mettrai un petit autoradio tout neuf, qui fait Bluetooth, qui fait peut-être CD. Voilà, c'est bien déjà. Ah oui, putain, et regarde, ça tu l'as peut-être vu. J'ai oublié de te le dire. Y a pas de rétroviseur. Ça c'était chiant ça. Pour rentrer là, c'était un peu casse-bien. Parce que tu sais, quand tu conduis toutes les 2 secondes, t'es comme ça. Eh ben non, pas de rétro. Donc ça, il faudra le faire. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur? Ouais, il y a l'afficheur central qui fonctionne pas, l'afficheur des kilomètres qui fonctionne quand il veut, et surtout, il n'y a pas de chauffage. Là, tout le monde est en train de se dire « Wow, il a acheté une merguez. Wow, c'est une grosse daube. » Je voulais surtout une voiture qui soit propre esthétiquement. On va dire que le reste, mécaniquement, même s'il faut tomber un tableau de bord pour changer le pulseur, c'est pas grave. C'est moins grave que d'être obligé de me taper une peinture complète qui va me coûter 3000 €, tu vois ce que je veux dire? Mécaniquement, on se débrouille, même s'il faut changer le moteur.
On se débrouille. Cette 206, elle roule. Tu me crois pas. Bon, c'est pareil. De toute façon, tu vas le voir, je pense. Dans l'épisode prochain, on va forcément rouler avec. Mais là, c'est juste qu'elle fait vraiment un bruit de merde et j'ai pas envie que tu penses que c'est une saucisse qui tourne sur 3 cylindres parce que c'est pas le cas. Juste, elle fait vraiment un bruit abject. Encore une fois, c'était une vidéo extrêmement brouillon. Les prochaines le seront beaucoup moins parce qu'il y aura beaucoup moins d'émotions, il y aura beaucoup moins juste d'émotions en fait. Je suis ému. Je suis ému de vous présenter ça. Je sais même pas quoi vous dire. Voilà, donc si vous voulez soutenir la chaîne, soutenir les prochains projets ou au moins m'aider à rembourser mon cred, je vous invite à aller regarder ces petits t-shirts sur perriercitron.fr. Je répète, 25 €, frais de port compris. Toutes les infos sont sur le site internet de toute façon. C'est 100% coton. On est très bien dedans. Il taille correctement. Mon métier, c'est pas de vendre des fringues, donc je saurais pas trop vous le vendre mieux que ça. C'est un t-shirt que je porte, que je peux porter, que tout le monde peut porter. Et puis... Merci pour les 206 000. À la semaine prochaine!